Après 3 semaines sans avoir posté de vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour parler du pire transfert de l'histoire du football, du moins le pire transfert que j'ai connu, que j'ai vécu en temps réel. Alors non, on ne va pas parler de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, ni de Coutinho au FC Barcelone, même si on aurait pu, et ça aurait été très intéressant. Non, aujourd'hui on va parler d'Eden Hazard au Real Madrid. Bonjour à tous, moi c'est Enzo de BeFootball, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour commencer, parlons positif, parlons de Hazard Prime, et oui, parce qu'à l'époque, même si aujourd'hui beaucoup de gens l'ont presque totalement oublié, eh bien Eden Hazard était l'un des meilleurs joueurs au monde, et pour moi, à son pic, eh bien il était facilement dans le top 5 des meilleurs joueurs au monde. À Chelsea, Eden Hazard était une superstar, il avait des qualités imparables, c'était un dribbleur exceptionnel, il était capable de mettre des pétards de plus de 20 mètres, mais surtout, eh bien il avait une protection de balle digne de Mai Wagenham. Bref. C'était un joueur exceptionnel. En quittant Chelsea, Eden Hazard comptait dans son palmarès 2 Premières Ligues, une FA Cup, une Carabao Cup, 2 Europa League, dont une fraîchement remportée contre Arsenal en 2019, soit 6 trophées en 7 ans. Au niveau des stats individuelles, eh bien du côté des Blues, il a disputé 352 matchs pour 110 buts et 92 passes décisives, soit environ décisives tous les 1,7 matchs. Et pour un joueur qui était plus créateur, dribbleur que finisseur, eh bien c'est franchement pas mal. Et donc il est arrivé au Real Madrid en tant que superstar, un transfert aux alentours des 100 millions et aujourd'hui on a appris qu'avec les bonus qui sont arrivés, notamment le fait de gagner la Ligue des Champions, eh bien le transfert se monte plutôt aux 160 millions, ce qui fait de ce transfert le plus cher de l'histoire du Real Madrid. Quand il arrive, il était censé enfin remplacer Cristiano Ronaldo qui était parti en 2018 et même si pour moi c'était une erreur de prendre Hazard pour remplacer Ronaldo puisqu'il n'avait pas vraiment le même profil, eh bien Hazard avait quand même des qualités imparables et était donc censé apporter énormément à ce Real Madrid. Mais malheureusement, ça n'a pas du tout été le cas. Déjà, il était arrivé en surpoids, donc ça commençait déjà mal. Ça lui a pris un bon mois pour se remettre en forme, mais bon, après un tout début de saison et quelques matchs assez compliqués, on a commencé à retrouver le vrai Eden Hazard de Chelsea, percutant, dribbleur et décisif. Mais malheureusement, lors d'un match contre le Paris Saint-Germain, sans enjeu en plus, eh bien est arrivée la première grosse blessure d'Eden Hazard au Real Madrid. Suite à cette blessure, il loupera plus de 16 matchs et après ça, eh bien on n'a jamais vu le vrai Eden Hazard. Même si au début on y croyait et personnellement au début de la saison suivante, eh bien au tout début de saison il y a eu un match, je ne sais plus contre qui c'était, mais Eden Hazard avait inscrit un doublé, même pas célébré, un pétard de 25 mètres, je m'étais dit c'est bon, il a compris, il s'est remis au sérieux, il va se remettre au travail. Et au final, eh bien, les blessures se sont enchaînées. Et en plus de cet enchaînement de blessures, quand il jouait, eh bien, il n'était pas bon. Et aujourd'hui, il ne joue même plus. Bon, il a quand même joué contre Valladolid le week-end dernier. C'était sa première apparition en Liga depuis septembre 2022. Mais bon, ce n'était pas vraiment un bon match. Alors ok, il a fait une passe décisive. C'était pas la passe du siècle, c'était pas une passe à la Toni Kroos ou à la Kevin De Bruyne, non, c'était une simple passe, et j'ai presque envie de dire que cette passe décisive était anecdotique. Bref, Eden Hazard au Real Madrid, c'est sûrement le plus gros flop de l'histoire du club, c'est aussi 160 millions pour 4 saisons, 74 matchs, 7 buts et 10 passes décisives, donc à chaque fois qu'Eden Hazard a été décisive, eh bien c'était environ 10 millions que le Real dépensait. Je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire, c'était pas la stat la plus intéressante et la plus pertinente, mais en tout cas, si vous voulez des stats plus pertinentes et qui vous montrent plus l'échec d'Eden Hazard au Real Madrid, eh bien Eden Hazard a été blessé au total depuis qu'il est arrivé au Real Madrid plus de 500 jours. Mbappé a marqué plus de buts à la Coupe du Monde qu'Eden Hazard depuis son arrivée au Real Madrid, toutes compétitions confondues avec le club madrilène. Et pour finir, Militao, arrivé, je le précise, en même temps qu'Eden Hazard au club, eh bien a marqué toutes compétitions confondues avec le Real Madrid, plus de buts depuis leur arrivée. Bref, on l'a compris, Eden Hazard c'est bien un flop au Real Madrid, mais bon, même si c'est un flop chez les Madrilènes, eh bien il a bien garni son palmarès. Depuis son arrivée à Madrid, il a remporté 2 Ligas, 2 Supercoupes d'Espagne, une Ligue des Champions, une Supercoupe de l'UEFA et pour finir une Coupe du Monde des clubs, soit un trophée tous les 10,5 matchs pour avoir encore une stat. Et pour vous donner un dernier élément de comparaison, il a quand même gagné plus de trophées au Real Madrid en 4 ans, soit 7 trophées, qu'à Chelsea en 7 ans où il avait gagné 6 trophées. Ça montre quand même que le Real Madrid est bien le meilleur club au monde. Mais bref, maintenant qu'on a expliqué ce qui s'est passé, on va parler du pourquoi. Pourquoi Eden Hazard a été un aussi grand flop au Real Madrid ? Eh bien c'est tout simplement le résultat de son manque de travail tout au long de sa carrière. Et oui, on le sait, Eden Hazard n'a jamais été un grand bosseur, un peu à l'image de tous ces joueurs qui étaient au-dessus du lot techniquement et donc se permettaient de moins travailler physiquement. Alors ça peut marcher pour certains, notamment Ronaldinho tout au long de sa carrière et Eden Hazard aussi quand il était à Chelsea, mais au bout d'un moment, ça se paye. Et aujourd'hui, Eden l'a bien compris. Et oui, certes, à Chelsea, il pouvait se permettre de moins travailler que les autres, car premièrement, c'était la star de l'équipe, il était presque
intouchable, et aussi car Chelsea, sans manquer de respect au club, est un plus petit club que le Real Madrid. Et donc, ce qu'il pouvait faire à Chelsea, il ne peut pas se permettre de le faire au Real Madrid. Car au Real Madrid, si tu as une mauvaise hygiène de vie, si tu ne travailles pas assez, eh bien, tu joues pas. Et surtout, Eden Hazard a commencé à se blesser pile quand il est arrivé au Real Madrid. Mais bon, à Chelsea, il n'avait pas tant de blessures que ça, mais ça, c'est aussi car il était jeune, et en plus, avec un style qui joue beaucoup sur le physique, en allant beaucoup au duel, eh bien, Hazard a encore plus usé son corps. Et aujourd'hui, ça se fait. Bref, même si aujourd'hui c'est triste de voir Eden Hazard dans cet état, eh bien c'est totalement de sa faute et il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Entre le surpoids, son arrivée au Real Madrid, la malbouffe, le manque de professionnalisme, le manque de travail, etc., Eden Hazard s'est bousillé lui-même. Mais alors, quelle est la suite pour Eden Hazard? Pourra-t-il retrouver les sommets? Pourra-t-il retrouver le top? Eh bien je vous le dis directement, non. Déjà, comme je vous l'ai dit avant, le style, le vrai style d'Eden Hazard, eh bien c'est de jouer sur son physique, d'aller au contact, mais avec son physique actuel, eh bien c'est impossible. Et d'ailleurs, il ne le fait plus. On le sent actuellement quand il joue, le peu de temps où il joue, eh bien qu'il a peur justement d'aller au duel. Il n'a plus vraiment confiance en lui. Et d'ailleurs, ses coéquipiers n'ont pas confiance en lui non plus. On l'avait déjà entendu dans la presse il y a quelques temps, tous les joueurs du Real Madrid et tout le monde au Real Madrid adore Eden Hazard, mais personne n'a confiance en lui. Et ça se ressent sur le terrain quand il joue. Rien que le week-end dernier contre Valladolid, il entre, si je ne me trompe pas, à la 65e minute. Eh bien, à chaque fois qu'un joueur avait la possibilité de passer soit à Hazard, soit à un autre joueur, même si l'autre joueur était moins bien placé qu'Hazard, eh bien, la plupart du temps, il passait à l'autre joueur. Et même, j'ai presque l'impression qu'Hazard lui-même sait que c'est fini pour lui. Dans les interviews, il dit « je veux prouver, je veux plus de temps de jeu, etc. etc. » Mais quand il est sur le terrain, eh bien, on sent qu'il n'a pas la motivation nécessaire, il n'a pas envie de tout casser. Il a peur de rater, donc il ne tente plus grand-chose. On a presque l'impression que la situation actuelle lui convient. Quand il rentre, il est tout heureux. Bon, ça c'est normal puisque ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Mais surtout, eh bien, on avait l'impression que c'était un joueur qui avait 90 minutes dans les jambes, alors que non, il venait de rentrer. Bref, pour moi, Eden Hazard doit se trouver un nouveau club pour son bien, pour son avenir, parce que actuellement, il a zéro avenir au Real Madrid. Mais même s'il va dans un autre club, eh bien, je ne vois pas où. Parce qu'il n'a plus le niveau pour les top clubs. Alors personnellement, je le verrais bien dans un club entre le milieu de tableau et le haut tableau, dans un championnat comme, je ne sais pas moi, la Bundesliga ou encore peut-être même la Liga. Franchement, je ne sais pas, peut-être même pourquoi pas un retour en Belgique. À l'heure actuelle, je n'ai aucune idée du réel niveau d'Hazard, parce que peut-être que s'il part du Real Madrid, il va avoir un reboost de confiance, il va être enfin motivé, je ne sais pas, il va retrouver son niveau. En tout cas, à l'heure actuelle, ce qui est sûr, c'est qu'il n'a plus le niveau pour le Real et pour les top clubs. Il a besoin de se relancer, il lui faut du temps de jeu, et en tout cas, j'espère qu'il retrouvera un bon niveau, parce que avant, on disait, il n'y a pas de Hazard, il n'y a que Eden Hazard, et aujourd'hui, eh bien, j'ai presque envie de dire qu'on devrait dire, il n'y a pas de Hazard, il n'y a que Torgan Hazard. Eh gros, t'as fait rire tout le monde, regarde. Bref, vous avez mon avis sur Eden Hazard. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager, et même pourquoi pas à vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!